sur carton plastifié, donc de couleur orange avec le sigle des 3 couleurs. Un bon moyen de découvrir la vallée de Clisson tout en faisant du sport. C'est l'épreuve sportive que proposait le RC Nantais. Compétition dont le tracé a emprunté 3 départements, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée. Le trail des 3 provinces accueillait 93 concurrents sur le 40 km et 428 sur le 21 km. Un succès supérieur à l'année précédente. Ce succès se justifie, je pense, que déjà l'attrait de Clisson et de sa vallée, donc je pense, attire les compétiteurs. L'annonce aussi ayant été faite d'un parcours plus sympa et aussi plus difficile, avec plus de côtes, donc attire plus les trailers. Et puis je pense que de plus en plus les gens vont vers la course nature et des trails. Donc je pense que on a une épreuve là qui est appelée à se développer encore et à grandir. Alors sur le parcours, déjà des innovations puisque par rapport à l'année dernière, on inverse dans Clisson, on le met dès le début avec une côte entre autres celle du Cuchot en plus. Et puis donc des passages inédits dans la Garenne Le Maux, dans la Garenne que nous on appelle Garenne Riscle ou Garenne de la Moine. Et puis après, donc, une belle côte aussi à la Kojima, Kojima Arriva. Et puis aussi une belle côte à la Monnerie, puisqu'on va longer la Moine, alors que l'année dernière, on passait tout droit sur vraiment les grands chemins. Donc je pense que déjà, ce sont 4-5 choses qui vont déjà bien attirer les compétiteurs. Alors, sur quels critères vous choisissez effectivement ce parcours? Alors ce parcours, nous, on a l'habitude de courir donc, dans ces zones-là, donc pour nous entraîner et pour se faire plaisir. Donc on choisit par rapport aux difficultés, et puis on expérimente un petit peu entre nous. Alors pareil aussi le passage dans le coteau Henri IV qui peut être très intéressant, puisque l'année dernière on longeait directement la Sèvre en bas, et là on passe dans le coteau, donc une succession de petites côtes et de petites descentes raides, donc surtout pour le 40 km qui se situe à 2,5 km avant la fin, donc je pense que ça va plaire à nos athlètes. Promis de l'épreuve des 21 km, Hervé Auvieux, qui termine en 1h23 minutes et 45 secondes. Après avoir été longtemps second, il passe en tête au 15e kilomètre. Impression sur le parcours. Celui-là, il est physique. En plus, moi, j'aime pas la chaleur en général. Et bon, il fait un peu chaud pour faire du trail. Et celui-là, c'est du casse-pattes parce que c'est escalier. Mais par contre, c'est super chouette. Escalier, beaucoup à la fin là, de descente, remontée. C'est vrai qu'il est vraiment casse-pattes. Ah un beau parcours, franchement, on s'attend pas trop à ça, parce que c'est vrai que moi je connais pas trop la région, donc je m'attendais pas aussi escarpé, avec des rochers comme il y avait un peu partout. Et puis les escaliers, je vous dis, au début dans le village, là, ça casse-pattes au départ, parce que les mecs ont voulu partir vite en plus. Alors moi j'ai dit, je fais comment? J'ai récupéré dans les descentes d'escalier en fait, parce que comme j'ai l'habitude des trails, j'avais moins peur qu'eux. Par contre, dans les montées d'escalier, j'étais comme ça, on a fait que 2 km, j'ai dit, m'agace quoi. Et j'ai bien fait de pas insister, parce que il a fini par coincer. L'autre il a fait que 3 bornes, il s'est écarté, il a dit à son pote vas-y file. Donc j'ai dit on verra à la fin, et ça n'a pas loupé. Donc au bout de 15 bornes, il a coincé un peu, et puis le fait qu'il se soit trompé un peu, donc ça m'a permis de revenir plus vite. Mais il a fini fané. Et comment est-ce que vous avez fait pour gérer cette course? En fait, l'habitude des trails, maintenant, c'est vrai que là, ça doit être mon 7 ou 8e trail entre 30 et 20 km. Donc je vous dis, quand je me suis trompé dans 2, maintenant, là, je me suis dit, j'ai un gars devant qui est toujours à la même distance, ça me fait un point d'appui, j'ai au moins s'il se trompe, moi je vais pas me tromper. Et puis je sais que là-dedans, quand il fait chaud, en plus comme ça, faut pas partir trop vite, parce que de toute façon, on le paye. Alors j'ai dit, je vais le faire à ma main, et puis s'il coince, je le récupérer, et puis c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que 15 bornes à 20 secondes d'un gars, je doutais, je disais, c'est pas possible, je vais pas aller chercher, il va pas coincer. Il trouvait qu'il avait une belle allure. Et puis quand j'ai récupéré, il m'a dit, ouais, c'est mon premier trail, et puis je commence à pas être trop lucide. Ouais, j'ai dit, là, à mon avis, il va sauter au train. Alors, votre sentiment lorsque vous le doublez? Là j'ai dit c'est bon, c'est parti après. Là je me retourne plus, je cherche plus à savoir où il est, et puis on lâche les chevaux comme on dit. Là on dit maintenant on a plus mal quand on y va quoi. Même si ça commence à être dur quand même à la fin avec la chaleur. Allez, bravo les filles.
Alors, cette course, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé parce que je suis parti très prudemment, mais il faut dire qu'il y a une grosse différence par rapport à l'effort à fournir l'année dernière. Donc il y a énormément de côtes, c'est très intéressant. Puis même pour les personnes qui ne connaissent pas la région, ça permet de découvrir un petit peu plus encore. Donc intéressant. Ouais, très intéressant, non, très bien. Ouais, dur. Concernant les résultats du 21 km, premier donc Hervé Auvieux de l'équipe JA Montfort Génois qui s'impose en 1 h 23 minutes et 45 secondes. Deuxième Sébastien Bourdin en 1 h 26 minutes et 24 secondes. Et troisième Éric Barré en 1 h 30 minutes et 42 secondes. Concernant le 40 km, c'est Cédric Bello de l'Athlétique Ré Sud-Loire qui termine premier puisqu'il s'impose en 3 h 1 minute et 34 secondes. Second Jean-Louis Lechat en 3 h 2 minutes et 27 secondes. Et troisième Loïc Heuze en 3 h 4 minutes et 5 secondes. Première féminine. La dernier 2 derniers kilomètres, c'est déjà bon.